Salutations tête de naze, je suis le chef seigneur de la passion et bienvenue dans cette toute première review de l'ultime saison de Game of Thrones, de Jeu de Trône, du Trône de Fer et tutti quanti. Alors j'ai vu ce premier épisode, j'ai essayé qu'il allait me looker pour l'occasion, j'ai sorti la petite cape en velours. Attention, et la petite épée forgée dans le feu de la passion. Voilà, elle est très très bien. Bon, il y a la spatule aussi, mais je me suis dit que j'allais prendre une épée. Je sais pas, j'ai déliré, je suis parti en couille. Ok, d'accord, c'est bon. Et donc, qu'est-ce qu'on a pensé de ce premier épisode de l'ultime saison de Game of Thrones, saison 8, épisode 1. Bon, on va être honnête, c'est un épisode où il se passe pas grand-chose, hein, comme tous les premiers épisodes de cette nouvelle saison de n'importe quelle série. Le premier épisode, soit il résout un espèce de cliffhanger qu'il y avait à la saison précédente, soit il t'a réintroduit la situation pour ensuite développer l'histoire. Alors, là on est plutôt dans de secondaire cas de figure, c'est-à-dire un épisode qui réintroduit les enjeux, les personnages, pour pouvoir avancer ensuite en commençant des quelques petits débuts de piste. Alors déjà, j'ai une question. Que cet épisode m'a un peu énervé. Il y a eu 2-3 scènes qui m'ont un peu vénère. À un moment donné, est-ce que Sansa Stark, elle sert à quelque chose? Moi je me pose la question. À part se plaindre, faire la gueule et se faire victimiser, est-ce qu'elle sert à quelque chose, bordel de merde? Sansa Stark, je vais pas l'appeler Sansa Stark, je vais l'appeler Sakura Stark, tellement elle sert à rien. Voilà, je te traite de Sakura Stark, tu sers à rien à part faire chier le monde, à faire ta gueule, à part te plaindre, alors que, concrètement, en 8 saisons, et je viens de tout me le retaper il y a très récemment, tu n'as rien accompli. La seule fois où t'avais une chance de faire quelque chose, t'as pas voulu la faire parce que c'était Littlefinger et que tu lui en voulais, mais finalement, vu que t'avais merdé, tu l'as appelé à la rescousse. Voilà. Sansa, t'es qu'une connasse, je t'aime pas, j'espère beaucoup que tu vas crever cette saison parce que tu le mérites, parce que tu ne sers à rien. Tu es un frein à l'avancée de l'histoire. Bon alors peut-être oui, ton personnage a des thématiques, apporte des sujets intéressants, mais toi t'es une connasse, je t'aime pas. Je veux que tu meurs, s'il te plaît. Voilà, déjà ça c'est fait. Sinon, on est bien d'accord que les Nordiens, c'est des putains de consanguins retardés et un peu racistes, on est bien d'accord? Alors, parce qu'il y a Jon Snow, ok, ils font roi du Nord, il les libère du joug de l'autre psychopathe de Ramsay, il les libère, il arrive, il redonne un peu de grandeur au machin, il dit bon, je veux bien être roi, ça me fait chier, je veux bien être roi, il fait, on va se faire niquer par les zombies de la nuit, tu vois, il faut qu'on aille chercher des alliés, les autres font non! On va pas chercher d'alliés, on va se débrouiller. Vous êtes 40, bande de fils de chiens. Vous êtes 40, vous allez vous faire grailler. Le gars, il fait, bon tant pis, je vais dans le sud, je vais voir la reine Targaryen, je vais voir si elle peut nous aider. Le gars revient, enfin déjà il se fait chier à repasser derrière le mur pour ramener un zombie, pour avoir convaincre tous les autres. Il risque sa peau, le gars, il se fait chier, mais pas possible. Il a dû se taper, je sais pas, 3 mois de voyage pour faire ça. Il arrive à la convaincre. Il arrive avec 500 000 Dothraki immaculés et 3 putains de dragons, et les Nordiens, tout ce qu'ils font la gueule, ils sont pas contents. Oh non, nous on voulait rester à 40, on voulait se faire dégommer, et la petite de 12 ans là, couvre sa gueule là. Pareil, elle sert à quoi celle-là? Elle fait la badass, genre, ouais, t'étais roi du Nord et t'es parti, vois pas pourquoi je te mettrais allégeance, ferme ta gueule toi, va faire tes devoirs, qu'est-ce que tu racontes? Il ramène 500 000 Dothraki et 3 dragons pour sauver ton cul, enfin 2 dragons pour sauver ton cul, il ramène même un nain. Je veux dire, c'est balèze quand même. Donc Jon Snow se casse le cul, mais depuis le début de la série, déjà au mur, à chaque fois qu'il faisait un truc pour avancer dans le bon sens, c'était la bonne chose à faire. Les autres, ils restaient dans leur carcan, dans leur truc de merde, à dire non, je peux pas m'allier avec eux, c'est des sauvageons, je les aime pas. Ouais, mais si tu t'allies pas avec eux, tu vas mourir. Et les gars, ils sont en dissonance cognitive totale, ils sont oui, mais c'est des sauvageons, mais ta gueule, ils te sauvent la vie. Là, c'est pareil, les Nordiens, on leur ramène des... C'est comme si, allez, je fais point nazis, point Godwin. C'est comme si pendant la Seconde Guerre mondiale, quand les Américains sont arrivés, on aurait fait oh mais il y a des Noirs quand même. On va pas accepter de se faire libérer, hein. Moi je préfère les nazis. C'est complètement stupide. Tu vois ce que je veux dire? Le gars, il se casse le cul depuis le début et on lui crache à la gueule. C'est un truc de fou. À chaque fois, il fait un truc dans le bon sens, fait non, t'es pas content. Même la Targaryen commence à me casser les couilles. Elle est déjà ouais, ta sœur, elle me respecte pas, alors que je suis la reine. Moi, c'est ça qui va m'énerver dans cette saison. Parce que là, on est
à la croisée des chemins. Enfin, après 7-8 ans de storytelling, d'arc narratif, toutes les histoires convergent vers l'acte final, si tu veux. Et tu pourrais te dire, ah bah enfin ils vont se réconcilier, bon après il n'y aurait pas d'histoire, quelque part c'est con ce que je dis, mais tu te dis enfin les choses vont avancer, mais sauf que ça va redevenir la même merde que la saison 1 si tu veux, il va y avoir des complots, des trahisons, de la méfiance, quand est-ce qu'ils vont retenir la leçon? Les Stark se sont fait baiser la première fois justement parce qu'ils étaient divisés, si tu veux. Et l'autre elle recommence, elle casse les couilles, la Sansa, la Targaryen casse les couilles. Aussi, elle ne serait jamais arrivée là si elle n'avait pas eu ces 3 putains de dragons. Hein. Parce que tout ce qu'elle a réussi à faire, c'est faire que Khal Drogo il se fasse empoisonner par une putain de sorcière. Elle ne sert à rien. Et elle fait encore en train de se plaindre. Là, je commence à bien faire. Arrêtez de vous battre entre vous à un moment donné. Et essayez d'avancer ensemble. Au lieu de... Les gars, ils sont face à l'extinction de masse. C'est la seule qu'ils voient. Le seul qu'ils voient, c'est Jon Snow. Les autres sont non, moi je veux être roi, moi je veux être reine. Niquez vos mères, crevez tous. Crevez tous, vous méritez. Bon, après, il y a quand même eu, bah là j'ai un peu ragé, mais il y a quand même eu des scènes plutôt sympatoches. Notamment le premier envol de Jon Snow sur un dragon. Alors je sais plus c'est lequel qu'il a chevauché. C'est le vert, je crois, il me semble. Oh, c'était une scène plutôt sympathique. Même si j'arrêtais pas de réfléchir pendant la scène, mais c'est pas du tout réaliste. Enfin bon, c'est des dragons, ça veut dire c'est pas réaliste de base, mais le fait qu'il s'accroche juste à 2 pauvres pics, avec la vitesse d'accélération qui se prend le dragon, à chaque fois qu'il freine, il devrait faire un soleil, le gars. Ça n'a aucun sens, mais bref. C'était plutôt sympa, c'était plutôt atypique, et puis tu te rendais compte, spoiler hein, pour ceux qui sont pas au courant, que ah tu sens que c'est un Targaryen quand même, parce que le dragon il se laisse plus ou moins dompter, même si à la fin, quand il est en train de caresser sa tata, parce que c'est sa tata hein, techniquement, voilà on est pile poil dans le nord, c'est bien. Et tu vois le dragon il le regarde chelou, il va le bouffer, il l'aime pas, ou alors le dragon il est perturbé, il fait genre putain c'est un Targaryen en fait ou pas. J'ai bien aimé cette petite dualité, est-ce que peut-être que les dragons vont se rebeller à un moment donné en disant nique ta mère, on va suivre notre frère, nous, parce qu'il est mieux. Ça pourrait être intéressant, je ne sais pas si c'est ça qui va se passer. Autre scène plutôt cool, plutôt très bien jouée, d'ailleurs, qui m'a presque un petit peu ému. C'est quand on voit ce bon vieux Sam. À chaque fois dans les trucs d'Heroic Fantasy, t'as le bon vieux Sam. Hein, Seigneur des Anneaux, le bon vieux Sam. Game of Thrones, le bon vieux Sam qui arrive, et qui est tout content, il voit la reine et tout, ah, je suis content de vous servir et tout. Bah, faudrait me gracier, parce que j'ai volé l'épée de mon père. Elle fait, ah, ton père c'était machin Tarly. Il fait, ouais, ah, bah, je l'ai fait cramer en fait. Oups, pardon. Le gars il fait ah zut, bah, comme ça je pourrais rentrer chez moi, il y a mon frère, et là t'as fait bah ton frère aussi il a cramé en fait. Oups, pardon, désolé, j'ai pas vu, my bad. Et là tu vois qu'il se retient l'échelle et tout, c'est assez émouvant tout. Bon après est-ce qu'il va encore prendre le démon, il va arriver ouais elle a fait cramer mon père, je vais le venger, est-ce qu'il va se trahir, est-ce qu'il va passer du côté obscur lui-même? Ça m'étonnerait, c'est pas trop son genre, même s'il est plutôt badass, Sam. Ça serait encore ajouter de l'huile sur le feu. Est-ce qu'au bout d'un moment, il n'y a pas trop de sous-intrigues conflictuelles? Alors je sais que c'est un peu le cœur de la série, bien évidemment, mais là, est-ce qu'on n'est pas en train de partir un peu trop dans les feux de l'amour? Tu vois ce que je veux dire? Alors ça a toujours été un peu le cœur de Game of Thrones, le côté soap opéra, feu de l'amour, trahison, qui couche avec qui, tout ça, d'accord? Mais là, ça va commencer à faire beaucoup. Parce que là, ils sont tous dans le même coin, si tu veux. C'est impossible il y a aucune cohésion dans le bordel, tu vois. Je ne comprends pas. En plus, à la fin, t'as Jaime Lannister qui se pointe. Donc, voilà le bordel pas possible que ça va être. Donc, je pense qu'il va falloir régler les conflits dans les 2-3 premiers épisodes de la saison de manière assez rapide. Comme ça, on peut aller poutrer du marcheur blanc. Parce que nous, c'est ça qu'on veut voir, hein. Finalement. On veut voir du marcheur blanc. Voilà. Après, il y a aussi Jon qui a appris ses véritables origines. Je trouve qu'il l'accepte assez facilement, hein. Je trouve qu'il l'accepte très facilement. Moi, j'aurais pensé qu'il l'aurait douté, qu'il l'aurait pas cru. Mais non, il regarde ça, mais il fait ah, du coup, je suis roi. Ah, trop bien, mais est-ce qu'elle va accepter de me laisser la place? Parce que justement, c'est là que tu vois Jon, il est un peu hypocrite aussi. Parce qu'il disait juste avant, je m'en fous d'être roi ou quoi que ce soit, l'important c'est de sauver le monde. Et puis tout d'un coup, en fait, t'es le roi des 7 couronnes, bâtard. Bah, t'es pas un bâtard en fait, finalement. Et lui, il fait ah ouais? Bon, bah, je vais devenir roi. Bon, il le dit pas comme ça, mais tu sens que voilà. Et là, Sam, il dit un truc, il fait ouais, toi, t'as ploué le genou pour sauver ton peuple, est-ce qu'elle serait capable de faire pareil? Mais après, qu'est-ce que ça peut bien changer que ça soit Jon qui soit roi ou Daenerys? Peu importe le roi en place, en fait, la menace restera la même. Ils vont pas mieux s'en sortir parce que Jon sera le roi. Tu vois ce que je veux dire? Quoique peut-être, parce qu'il prend souvent les bonnes décisions. D'ailleurs, c'est le seul des Stark qui prend une bonne décision. C'est peut-être parce qu'il n'est pas entièrement Stark. Parce que de toute façon, les Stark, ça a été pas mal des branquignoles, à part Arya. Ah, voilà! Donc cette saison est pleine de promesses. Cette saison est pleine de promesses et j'espère qu'elles seront tenues. Hein, surtout qu'ils sont en train
de forger des armes en verre dragon et tout. Ça peut être giga badass, ça va être giga badass, ça ne peut que être giga badass. Bon après, bon, il y a aussi le côté Cersei, il faut qu'on parle de Cersei. Pareil, je comprends pas. Je ne comprends pas Cersei. Elle sait que ça va être la merde, elle sait que c'est la fin du monde, elle fait non, je vais pas m'allier, il se démerde. Puis après, moi toute seule, avec mes 3 bateaux de lot alcoolique et mon géant mort-vivant, je vais niquer l'armée des glaces. Voilà, parce qu'en fait, si tu veux, Cersei de base, si elle a capitulé face à Daenerys, c'est parce qu'elle allait perdre. Parce que Daenerys toute seule, elle a l'armée suffisante pour raser Winterfell et Port-Réal, si tu veux. Mais tout d'un coup, elle se dit que bah, si les zombies ils arrivent à buter Winterfell et Daenerys, bah moi, mon armée, ça suffisante pour arrêter les autres connards d'en face. Bon, alors elle appelle les Légions d'Or, je sais pas quoi non plus, d'accord. Mais c'est bidon. C'est bidon, elle sait très bien qu'elle court à la catastrophe, elle va devoir se ramener à la fin, c'est pas possible. Sinon l'histoire n'a aucun sens. C'est pour ça, je ne comprends pas comment on peut être... avoir un ego aussi surdimensionné. Oui, je sais, c'est moi qui ai prononcé cette phrase. Mais à un moment donné, je veux dire, t'as des intérêts supérieurs. Je veux dire, si tu ne t'allies pas avec ton ennemi, c'est la fin des haricots. Est-ce que tu peux avoir tellement d'orgueil, d'ego, que tu dis non, je préfère que le monde y crève que vous sauvez. J'ai rien à gagner dans l'histoire, mais rien que vous savoir, vous allez crever avec moi, ça me plaît. Est-ce que tu peux être aussi haineux? Bah, quand c'est d'un point de vue local, tu vois, genre ton pays va cramer, je vais cramer avec, c'est pas grave. Mais là, c'est le monde entier. Les gars, ils font quand même de la guéguerre alors qu'ils sont dans la merde. En fait, ils ont rien à gagner, parce que celui qui gagnera dans leur guerre interne, il va régner sur rien, parce qu'il va crever juste après. Donc pourquoi ils continuent à se friter, en fait? Et j'ai du mal à comprendre ça, c'est presque frustrant, je les vois s'engueuler dans l'épisode, je fais mais ta gueule! Prépare tes armées, enculé, au lieu de t'occuper des histoires de fesses de ton demi-frère, qui n'est pas ton frère. Chienne que tu es. Bref. Voilà, et puis la scène finale avec Jaime qui se pointe, qui est un personnage complexe, qui est en même temps un fils de pute, mais première classe internationale, et en même temps un personnage plutôt noble, plutôt assez héroïque. C'est assez paradoxal d'aimer Jaime finalement, parce qu'il est complexe, et j'aime bien. Et là, il se retrouve, et il savait pas que Bran était vivant, il arrive, et boum, zut, malaise TV total. Ah merde, t'es vivant, donc tu vas me balancer ou pas? Je pense qu'il ne va pas le balancer. Parce que je pense que comme Bran, c'est plus ou moins un Jedi qui voit le futur, il a dit, tu as un rôle à jouer, t'inquiète, ton secret est bien gardé. De toute façon, tu me dois une paire de jambes, au pire on s'arrangera, t'as perdu une main, on va dire c'est kiff-kiff, échange équivalent, full metal alchimiste. Je pars en sucette totale, mais tu vois où je veux en venir. Donc voilà, ça finit sur un bon suspense. Et c'est pas un suspense genre, oh mon dieu, les zombies arrivent, non, c'est un suspense genre relationnel, genre, oh putain. L'autre il arrive déjà, il est pas le bienvenu déjà de base, Jaime il arrive, dans un coin où tout le monde le déteste de base, sauf Brienne de machin et c'est tout. Et en plus, merde, zut, c'est moi qui ai envoyé un assassin essayer de te buter, et c'est moi qui t'ai fait perdre tes guibolles, Bran. Donc s'il ouvre sa gueule, Bran, l'autre il va finir en merguez, obligatoire. Donc comment ça va se passer? Pareil, tu vois Bronn, qui est mandaté pour aller tuer Jaime et Tyrion. Est-ce que Bronn va trahir? Moi, je vois Bronn trahir. Bronn, c'est un très bon personnage, faut pas qu'il crève. C'est lui qui doit aller sur le trône de fer. C'est Bronn, ou le petit gros qui a baisé 4 putes, là, je sais plus comment il s'appelle, ou celui-là. Voilà. Donc je pense que c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur cet épisode de Game of Thrones, qui est prometteur. Un peu frustrant, hein, parce que ça fait partie du plaisir, quelque part, que ça soit un peu frustrant, comment les personnages sont cons, quelque part. Mais j'ai kiffé, et vivement lundi prochain pour le prochain épisode, parce que je vais faire toute la saison, j'en ai rien à foutre. Ah, je préfère te le dire. The Passion is coming. Voilà, je vais dominer le Game of Thrones game. T'inquiète, je suis là, cousin, je suis présent. Sur ce, comme d'habitude, je te laisse le soin de dire dans les commentaires ce que t'as pensé de cet épisode, ce que ça pensait de cette petite revue, si t'as des petites théories, des petites indications, des trucs que j'ai pas dit, que j'ai pas relevé, hein, c'est possible aussi. Je te laisse le soin de t'abonner, de mettre un like, de partager, et voilà, et The Passion is coming, je vais le répéter 4000 fois, et sur ce, je vais tabasser des... Je sais pas, je vais aller tabasser des zombies dans mon jardin. J'ai pas de jardin, mais je suis dans ma tête, je suis un seigneur, donc j'ai un domaine. Voilà, il y a des envahisseurs qui arrivent, je vais aller les poutrer. Voilà, sur ce, à la semaine prochaine. Ouais. Hey mon bon ami, si tu veux soutenir la chaîne, je t'invite à le faire gratuitement sur YouTube. Tu regardes une petite pub de 30 secondes et ça nous fait gagner un peu de sous.
Merci beaucoup et que la passion te guide. Ouais. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais?